a des gens de Thonon-les-Bains, du Gaveau, de Bernex, d'Annemasse, d'Oyonnax, oh là là, bravo, de Boëge, d'Annecy. Merci vraiment. Est-ce que tout le monde a été appelé? Saint-Julien. Bravo, bravo, Saint-Julien. On voulait donc essayer de rassembler un petit peu nos actions qui ont lieu chacun dans nos vallées, chacun dans nos villes, parfois des petites villes. Nos manifestations, elles rassemblent un certain nombre de gens. C'est bien. On nous a proposé un lâcher de caisse de retraite sur le plateau. C'était une excellente idée. On aurait aimé faire ça, effectivement. Alors nous, à notre manière, on est enseignants. On a voulu essayer aussi de faire quelque chose parce qu'on pense que c'est important, qu'il faut s'unir. On est éparpillés, comme vous le dites, et puis le plateau des Glières, c'est un lieu qui est assez central par rapport à la Haute-Savoie. Donc, eh bien, réunissons-nous ici. Pourquoi pas une prochaine fois à nouveau. En tout cas, vous savez que le rassemblement a lieu avec le collectif CRHA qui a lieu le week-end du 1er juin, 29, 30 et 1er juin. Donc c'est en écho à leur fonctionnement, à leur philosophie en fait, que nous on connaissait effectivement. On s'est dit vraiment cette retraite, cette réforme comme elle est faite, nous on a la sensation qu'il faut entrer en résistance, vraiment. C'est l'idée qu'on s'est mis, on s'est dit mais c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça comme ça. Et donc quoi faire quand on est dans la Haute-Savoie? La résistance, c'est le plateau des Glières. Donc voilà pourquoi on vous a proposé, on a essayé de lancer cet appel et encore merci d'être venus. Dans l'organisation, je te laisse la parole. Petit discours. On va ensuite vous lire le procès de la retraite à points. C'est-à-dire qu'on a commencé à écrire une petite pièce de théâtre et du coup on va vous lire la première partie du procès de la retraite à points. Ensuite on descendra, on vous demandera de faire très attention en descendant, donc de ne pas gêner, il y a quand même plein d'usagers sur le plateau. On va descendre en bas, pour ceux, il y en a peut-être qui ont vu, on a écrit un grand nom en rouge en face du monument. Et il y en a un autre de tracé avec la rubalise et apparemment on est assez nombreux pour se mettre dessus, donc pour tracer avec nos corps le nom à Macron. Ensuite on profitera de cette belle journée pour marcher jusqu'au monument et puis faire une petite promenade. On a notre ami David qui est venu de Suisse pour nous filmer aussi. Alors il nous a expliqué que peut-être il va faire un petit reportage en quelque sorte. Donc on va peut-être être amené à faire des choses une fois, deux fois pour avoir différentes prises de vue, pour que ça fasse un joli visuel au-delà de la Haute-Savoie. L'appel pourrait être nettement plus large. Essayons de faire quelque chose. Ça n'empêche pas de faire autre chose plus tard. Et pourquoi pas demander à tous nos collègues, par exemple, qui sont dans la zone de Grenoble, qui sont dans la zone de Valence, de l'Ardèche, de la Drôme, etc., de monter, eux, sur leur massif du Vercors. Les collègues qui sont du côté du Puy-de-Dôme, de monter sur la chaîne des Puys. Les collègues qui sont du côté de Saint-Étienne, par exemple, dans la montagne du Pilat, qui soient vraiment super beaux, super d'ampleur dans un mois et demi, le temps de bien préparer, le temps de bien tout alerter. Eh bien, ça sera le moyen pour nous de dire on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Ça a été un travail qu'on a voulu faire ici, individuellement, en cherchant des informations partout. Tout ce qui a été dans le texte ici est documenté. On a sourcé, on a mis toutes nos sources de documentation. Donc, vous pouvez le jouer où vous voulez, s'il vous plaît. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Oui. On aimerait écrire une lettre ouverte pour parler des réformes et de ce qui se passe dans les services publics. Donc s'il y a des gens... On a commencé à Thonon, on peut mettre en relation. Absolument, si on pouvait se parler aujourd'hui. Personnellement, je serais autour de la banderole chacun pour soi. Ça, et également des enseignants. On aimerait parler et travailler autour du projet de semaine morte ou de journée morte après les vacances. J'en ai entendu parler aussi sur Cluse, donc si on pouvait essayer de coordonner tout ça, ce serait pas mal. Et aujourd'hui, ça semble être un bon moment pour le faire. Merci. Vous pouvez noter vos mails, comme ça on essaiera de centraliser tous les contacts avant qu'on parte. Dire un mot par rapport au fait qu'il y a quand même aussi associé ici les Gilets jaunes, qui sont là maintenant depuis plus d'un an dans la rue, avec des pratiques un petit peu particulières, occupation de rond-point, mais aussi des interventions pour aller
travailler sur la question de la surconsommation aux portes de Carrefour, de McDo, de certains laboratoires. Voilà, donc nous, dans nos revendications, il y a tout ça. Et depuis plus d'1 an, petit à petit, on s'est construit quand même une réflexion à caractère politique, pas partisan, mais politique, qui nous dit que on est très opposé, bien sûr, à cette réforme. Et globalement, on est quand même très opposé à toute la politique de M. Macron. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. On se félicite de ce rassemblement qui est quand même symbolique puisqu'il a lieu sur un haut lieu, c'est le cas de le dire, de la résistance, qui a rédigé ce fameux programme qui s'appelle Les Jours Heureux et qui avait dedans à son programme et qui a été mis en place les retraites par répartition. C'est ce qu'on veut détruire. Donc ce rassemblement est plus que symbolique. Maintenant, on est à un tournant de la lutte. Alors, il y a d'autres luttes, les Gilets jaunes en ont parlé, il y en a d'autres qui sont aussi importantes, mais il y a un affrontement important en ce moment avec le pouvoir sur le problème des retraites. Donc, on est à un tournant, puisque le fer de lance qu'on peut saluer, c'est la corporation des cheminots qui ont tenu haut la barre dans cette lutte. Malheureusement, après 2 mois de lutte, c'est fort compréhensible qu'ils ne pouvaient pas continuer d'être en grève reconductible. Malheureusement, l'histoire se respecte. Je ne sais pas. Espérons qu'on trouvera d'autres moyens pour gagner. Mais une fois de plus, les cheminots ont été terriblement seuls dans cette lutte et il n'y a pas d'autres corporations, y compris la mienne. Je suis retraité de l'énergie. En 95, on était dans la lutte, on a gagné quelque chose. Alors je ne sais pas, ça n'empêche qu'il y a eu des luttes importantes dans ce secteur-là, mais pas au niveau qu'il fallait. Alors maintenant, tout le monde se pose le problème de la suite, qui tourne dans les têtes, qui se disent, notamment une grosse manifestation à Paris. Alors, certains disent 1 million à Paris pour essayer de relayer. Alors c'est bien ça, mais si on va à Paris, faut peut-être qu'on y reste jusqu'à temps que le pouvoir cède. Et qu'on bloque tout ce qu'on peut dans la capitale. Et qu'on lance un appel à ce que les travailleurs bloquent toute l'économie dans le pays. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra emporter une victoire sur le problème des retraites. Bon, il y a bien d'autres problèmes, les Gilets jaunes en ont parlé. Je voudrais quand même rappeler, dans ce haut lieu où il y a eu beaucoup de rassemblements, mon organisation fait partie d'un collectif qui s'appelle Un Toit pour tous, qui travaille pour que tout le monde, comme le nom le dit, ait un toit. Il y a eu plusieurs manifestations qui ont eu lieu ces derniers temps. Il y a une réunion de ce collectif vendredi. Nous, on proposera que le 21 mars, qui est la journée internationale contre le racisme, on fasse dans notre département quelque chose. Voilà, je vous remercie et continuons la lutte. L'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui précise que, contrairement à ce qui a été annoncé dans certaines presses, on n'est pas à l'initiative de ce rassemblement contre le projet des réformes des retraites, mais évidemment, on le soutient. En effet, cette initiative visant à défendre le programme du Conseil national de la résistance qui donna naissance, entre autres, aux retraites par répartition, est proche de nos préoccupations. L'entêtement d'un président de la République, seul, concentrant tous les pouvoirs face à l'ensemble des syndicats, y compris le MEDEF, face à l'ensemble des partis, mis à part son groupe de députés Godillot, face à l'ensemble du Conseil d'État, face à l'avis de l'ensemble des économistes, y compris ceux qui ont rédigé son programme économique, est pour nous une source d'inquiétude quant à l'avenir de notre démocratie. Les violences policières qui découlent de cet entêtement nous font redouter le pire. En ce qui nous concerne, l'association CRHA organise effectivement, comme ça a été rappelé, le rassemblement annuel Parole de Résistance qui aura lieu, je précise parce que ça a été une mauvaise date tout à l'heure,
les 29, 30 et 31 mai à Torrent-l'Aiguilière et ici sur le plateau, juste un peu plus à contrebas. Alors on vous attend nombreux au rassemblement aussi du mois de mai. Merci. Professeur et j'enseigne à Albertville. Donc on est là évidemment parce que les professeurs vont sacrément payer le passage de cette retraite à point. Et aussi parce qu'il y a en fait pour les enseignants c'est toutes les réformes qui sont autour de leur métier qui en fait dégradent mais vraiment énormément les conditions de travail et aussi la formation des élèves. Et donc c'est vraiment effectivement très grave ce qui est en train de se passer. Et effectivement on est comme si en fait on nous entendait pas. J'ai entendu tout à l'heure, c'est vrai que les cheminots c'était très visible. Nous c'est carrément invisible alors qu'on se bat. On a notamment là sur les E3C des épreuves qui sont complètement hallucinantes. On ne nous a pas entendu alors qu'il y a énormément d'établissements qui ont fait des actions contre. Vous voyez, il y a même cette phrase « je suis 0,1% » où on a essayé de dire qu'en fait on avait mal compris parce que nous les profs on est un peu cons. Mais la vérité c'est on minimise notre action, on minimise tout ce qu'on fait. C'est le déni total. Et justement, donc nous pour un peu, notamment à Albertville, pour essayer de contrer cette chose-là, on a prévu un rassemblement devant le rectorat de Grenoble mercredi 19 février à 14h pour dire justement je suis 0,1% dans le sens que on dit qu'on est ceux qui font quelque chose, ceux qui se battent, ceux qui font qui empêchent les E3C de se passer et ainsi de suite. On est des radicalisés, on est des gens qui veulent que les choses se passent mal, on ne se préoccupe pas de nos élèves ou quoi que ce soit, alors que c'est exactement le contraire. Ce sont les gens qui aiment leur métier et qui voient bien la dégradation et ce que ça va être. Et donc on s'est dit que finalement si on est ces 0,1% et que ça serait bien justement qu'on montre qu'on est 871 puisque c'est ça pour faire 0,1% des enseignants il faut être 871. Voilà. Donc je vous donne ce message-là, si en fait on ne luttait pas alors qu'on est là et qu'on lutte malgré tout, et c'est très difficile du coup. Voilà. Alors c'est mercredi 19 février au rectorat de Grenoble et c'est à 14h. Je suis un enseignant retraité et je sais toutes les attaques qui sont menées contre l'enseignement, mais aussi la fonction publique en général. Alors, je veux simplement dire que y a eu allusion au fait que presque tout le monde était opposé à cette réforme. Même le MEDEF n'est pas demandeur, c'est-à-dire, mais bien sûr, la CFE-CGC, les cadres, donc, ont bien dit qu'ils ne voulaient pas retirer à la caisse de solidarité cette part qu'on veut donner par exemple au fonds de pension. Quand Macron dit ce n'est pas une dictature, c'est pourtant très proche de l'être. Et on peut dire que c'est au moins une oligarchie qui ne défend que des intérêts très très minoritaires, et on se demande jusqu'où ça pourra aller sans qu'une révolte massive arrive. Alors bien sûr on prône la convergence. Et vous savez bien que le fameux tournant social du quinquennat, c'est de la poudre aux yeux. Quand sera liquidée la réforme des retraites, parce qu'il a une majorité introuvable, il y aura d'autres pans entiers qui vont être soumis à la pression du pouvoir jusqu'à la fin du quinquennat. Il ne faut pas espérer que tout d'un coup, il y ait une illumination sociale et écologique entre autres, c'est pas parce qu'on va parader à Chamonix que le tournant écologique va avoir lieu. Voilà, donc c'est un témoignage, il y en a d'autres d'attaques qui peuvent compléter, mais je voulais juste l'initiative de ce rassemblement qui finalement n'est pas ridicule. Répondre à Macron, de dire allez voir en démocratie et vous verrez.
Voilà. Moi, je voulais dire aussi que nous, les Gilets jaunes, on s'est mobilisés déjà bien avant le 5 décembre en faisant du tractage sur les ronds-points pour dénoncer cette réforme des retraites et puis avertir la population, enfin essayer de leur ouvrir les yeux. Et je voudrais aussi parler des chômeurs en ce moment, des saisonniers qui se mobilisent contre la réforme du chômage qui va les précariser encore un peu plus. Voilà. C'est tout. Vendredi soir, en fait, quand on lui pose la question tout simplement pourquoi cette réforme, elle est incapable de nous sortir un argument concret. Et elle a rien de concret à nous proposer à ça. Donc on vous engage à solliciter vos députés, vos sénateurs, partout où vous êtes, allez les rencontrer, allez porter la parole, déjà qu'ils l'entendent, ils ne pourront pas dire qu'on leur a pas dit. Et puis on se doute qu'ils n'ont pas forcément changé d'avis, mais voilà, faut rentrer en résistance face à eux, il faut leur montrer qu'il y a du monde face à eux, quoi. Merci. Moi, je suis enseignant, gilet jaune, syndicaliste, mais j'interviens ici en mon nom propre. Je pense qu'on vit un moment très particulier avec des luttes qui sont absolument fantastiques. Et je me pose la question, comment se fait-il que dans ces conditions, aucune organisation ne nous propose une manifestation centrale à Paris, devant l'Assemblée nationale, et d'aller manifester devant l'Élysée pour chasser Macron? Parce que je pense quand même que c'est quelque chose qui accélérerait de manière considérable notre victoire. Alors on va vous lire un message de soutien d'attaque Allemagne. Et qui prône notamment la taxe Tobin, dont tout le monde a entendu parler, j'imagine, mais au-delà des cercles initiés, la taxe Tobin n'est pas très connue, donc il faut contribuer à la faire connaître. Et donc, Attaque Allemagne nous a envoyé un communiqué à l'occasion des journées de grève et d'action contre la réforme des retraites. C'était un message du 9 et 11 janvier 2020. Chers collègues, chers amis, nous déclarons notre solidarité avec les manifestations et grèves interprofessionnelles des travailleurs, des étudiants et des élèves qui ont lieu dans toute la France depuis le 5 décembre contre la réforme néolibérale des retraites. Les travailleurs précaires, les femmes et les jeunes générations sont particulièrement touchés. Macron a pris comme modèle la réforme néolibérale des retraites en Allemagne, à l'époque de Schröder. L'expérience allemande montre que malgré l'allongement de la vie active, le niveau des retraites a sensiblement baissé. En conséquence, la pauvreté des personnes âgées augmente considérablement. Votre combat est important au-delà de la France. Il renforce également la position des salariés et de leurs syndicats en Allemagne. Pour les prochains jours d'action, nous vous souhaitons de réussir à forcer le gouvernement à retirer son projet. Je rappelle que l'accusé retraite à points voudrait remplacer notre système de retraite par répartition, système solidaire entre les générations, mis en place par le Conseil national de la résistance.